Bienvenue sur Princesse Ouin-Ouin, le podcast où l'on ne se plaint pas, mais où l'on se fait confiance. Faire sa Princesse Ouin-Ouin, c'est être fier d'avoir des parents jeunes, mais dire qu'ils le sont peut-être trop. Faire sa Princesse Ouin-Ouin, c'est avoir le pouvoir de l'aîné, tout en râlant d'être moins privilégié. Faire sa Princesse Ouin-Ouin, c'est rechercher la solitude, tout en regardant si ses frères et sœurs ne sont pas trop loin. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial pour moi, puisque je sors de ma zone de confort. Je ne suis pas aujourd'hui accompagnée d'un ou d'une amie, ça va être le premier épisode comme ça, mais je suis accompagnée d'une personne que je vais avoir du mal à qualifier. Donc je suis accompagnée de Caro, qui a été avec mon père de mes 10 à 25 ans, en gros, et qui a donc été dans mon quotidien pendant ces 15 années, avant que je parte aussi de la maison, bien évidemment, et avec qui j'ai vraiment eu un quotidien puisque j'ai été beaucoup, chez mon père à ce moment-là. Et donc c'est la famille, voilà. Oui. Pour vous présenter un petit peu, Caro, c'est quelqu'un, de très gentil, de très bienveillant, beaucoup à l'écoute des autres et que je qualifierais, elle nous dira si elle est d'accord, de rêveuse, de romantique et avec une forte envie de vivre, sa vie à fond, de pas avoir de regrets et C'est pas mal, ouais. voilà. Ouais, c'est assez... Bonjour, Clou-Clou. Bonjour. Ça va, tu es d'accord avec mon Ouais. Oui, je mon suis tout à portrait? fait d'accord avec ton portrait. C'est assez élogieux, je trouve. Ça me va très bien. Alors aujourd'hui, je t'ai invitée sur le podcast pour parler de la famille. Tu en es toujours d'accord? Oui. Donc la famille au sens large, bien évidemment, que ce soit vis-à-vis, de tes parents ou de ta place dans la fratrie. Mais avant de parler de ça, j'ai ma petite question rituelle à te poser. Quand est-ce que tu as fait ta Princesse Ouin-Ouin pour la dernière fois? Alors, j'ai plein d'exemples, mais je vais en choisir un. Parce que je pense que je suis la reine des ouin-ouin. Alors, j'ai quand même beaucoup de personnes qui me disent qu'elles sont la reine des princesses Ouin-Ouin. Ah bah alors, je suis l'impératrice avant. Mais ça me rassure, ça veut dire que ça parle, aux gens et que c'est quelque chose où on se retrouve, facilement. Alors je t'écoute. Donc, moi, j'ai 53 ans, je travaille à l'hôpital. Et mon compagnon a le même âge que moi. Et il est prof. Donc, il a... Je suis désolée s'il entend ce podcast, mais lui, il a beaucoup de vacances. Et moi, non. Et ça, à chaque fois, ça me fait de la peine. Parce qu'il a repris l'école donc début septembre. Moi, j'avais repris le travail mi-août. Et là, il est encore en vacances. Truc de dingue. Et toi, tu n'as pas eu de vacances entre-temps? Et non. Alors, on n'est pas ici pour critiquer les profs, Mais non, j'adore les profs, hein, Clo-Clo. bien sûr, mais voilà, il y a un décalage Oui. entre vos 2 rythmes de vie, forcément. C'est ça. Et donc tu as fait ta princesse Ah Ouin-Ouin. oui. Mais enfin, j'ai pas de vacances! Vous voyez, moi, j'en ai marre. Moi, je travaille tout le temps. C'est pas juste. Eh ben, merci d'avoir choisi cet exemple, c'est très parlant. Et donc, pour en revenir à notre sujet, est-ce que tu peux, pour commencer le podcast, nous expliquer un petit peu, quelle est ta fratrie? Comment elle est composée? Alors, ma fratrie, donc je suis l'aînée d'une fratrie de 4, c'est-à-dire que j'ai 2 petites sœurs et un petit frère. Enfin, petits, ils sont grands maintenant, hein. 2 petites sœurs et un petit frère. Et mes parents, j'extrapole, je dis pas que la fratrie, j'imagine. Oui, Si oui, je oui. parle de mes parents qui m'ont eu extrêmement jeune, puisqu'ils avaient tous les 2 19 ans quand je suis née. OK, très bien. Justement, on va rebondir tout de Ouais. suite là-dessus. Est-ce que tu peux, nous expliquer un peu le contexte de ton arrivée, auprès de tes parents qui avaient du coup 19 ans? Déjà, ils étaient voisins depuis... Je crois que mes 2 grands-mères se connaissaient quand elles étaient enceintes de mon père et ma mère. Donc, ils étaient voisins depuis qu'ils étaient quasiment nés, on va dire. Et tous les 2 amoureux l'un de l'autre, surtout mon père, parce qu'il était amoureux de ma mère depuis qu'il était tout petit. Ma mère, elle le calculait pas trop, c'est mes parents qui m'ont dit ça, hein. Papa et maman, je sais que vous allez écouter ce podcast, mais je pense que c'est vrai. Ils étaient voisins depuis toujours et lui avait toujours eu, cet amour pour ta maman. Alors, parce que la famille de mon père était une famille, comment je dirais, plus classique, plus stricte, peut-être stricte. Et la famille de ma mère était une famille, c'était plus une tribu qu'une famille d'ailleurs. C'était
Ma mère est la 4e d'une fratrie de 6 et mon père le 2e d'une fratrie de 3. Et dans la famille de ma mère, c'était toujours... ils sortaient beaucoup dehors, ils faisaient plein de cabanes, ils allaient dans les champs, enfin, ils faisaient plein de trucs C'était la grande vie. un peu interdits, ouais. Et mon père, sa mère, donc ma grand-mère, n'arrêtait pas de lui dire Titi, parce que je crois qu'elle l'appelait comme ça. Titi, arrête de monter là. Titi, arrête de grimper aux arbres. Et mon père, il adorait donc être dans la famille de ma mère parce que c'était trop bien, quoi. Tous les interdits, on s'en foutait. Et il pouvait faire pas ce qu'il voulait, mais presque. Bah, d'ailleurs, les connaissant aujourd'hui, je trouve que on dirait plus que ton père est celui qui veut braver encore les interdits et ta mère, quelqu'un qui paraît beaucoup plus classique, Alors que c'est l'inverse. alors que dans leur enfance, c'était complètement l'inverse. Complètement l'inverse. C'est ma mère qui me l'a dit, ça. Et donc, ma mère était très, très, très sportive, gamine. Et je crois qu'elle était dans une équipe de handball avec une de ses sœurs et mon père, pas trop. Et en fait, ma mère m'a toujours dit que c'est elle qui avait fait découvrir le sport à mon père, qui est quelqu'un D'extrêmement sportif. voilà, d'extrêmement sportif, malgré son âge, puisque tous les deux sont très sportifs, mais mon père maintenant va paraître plus sportif que ma mère et ils ont tous les deux 73 ans. Mais c'est ma mère qui a fait découvrir, ma mère et ses frères et sœurs. Oui, et puis donc, on voit, à quel point leurs, vies sont extrêmement liées. Il n'y a pas eu que le fait qu'ils soient voisins. Ils se sont influencés l'un l'autre et Complètement. au point qu'on ne sait plus, qui a été quoi en premier aujourd'hui, en fait. Ils sont un petit peu fréquentés. Bon, c'était les années, je suis née en 72, donc voilà, l'avortement, tout ça, ça n'existait pas. Donc voilà, je suis arrivée. Et tu es arrivée, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que ta mère a passé son bac en étant enceinte? Alors, elle l'a pas passé justement, parce qu'elle était enceinte jusqu'aux yeux de toute façon, donc elle n'a pas D'accord. passé le bac, non. D'accord, OK. Ah, tu vois, moi, je croyais qu'elle l'avait passé enceinte. Donc, elle n'a pas pu passer le bac. Donc, c'est vraiment une situation très particulière. Ils étaient très jeunes, c'est une chose, mais en fait, ils étaient encore même à l'école. Alors ma mère, oui, et mon père était à l'époque, je pense, ce qu'on appelle l'INS. C'était un centre de sportifs de haut niveau où mes 2 oncles étaient les pâtissiers, des chefs pâtissiers dans ce truc-là, dans cette entreprise. Et mon père faisait donc les petits travaux, je crois. Il était déjà dans le monde professionnel. Ah oui, mais mon père, il est dans le monde professionnel depuis l'âge de 14 ans, je dirais. D'accord. Et alors, justement, comment est-ce qu'ils se sont organisés, pour ton arrivée? Comment est-ce que ça s'est passé, de ce qu'on t'a raconté, bien évidemment? Alors, donc, mes grands-parents respectifs étaient voisins. Il y avait juste une maison entre deux. Et mes grands-parents paternels avaient donc tous mes 2 grands-parents ont construit leur maison eux-mêmes dans les années 50. Les maisons étaient faites à peu près de la même manière et en sous-sol, mon grand-père paternel avait aménagé un petit studio. Enfin, c'était plus qu'un studio parce qu'il y avait une chambre, donc toi, c'était un F1. Et donc, j'ai vécu 5 années de ma vie chez mes grands-parents avec mes parents Donc, chez tes grands-parents paternels. gardés par ma grand-mère maternelle, parce que quand ma mère, elle allait, je sais plus ce qu'elle faisait comme petit travail au départ, mais quand ils allaient travailler, donc je vivais chez ma grand-mère paternelle, mais j'étais gardée par ma grand-mère maternelle. Et alors, quel souvenir, quelle image tu gardes de ta petite enfance, de tes 0 à 5 ans, du coup? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit tout de suite? Je faisais plein de bêtises. Vraiment, hein. J'étais un peu une princesse, hein, quand même. Je détestais la sieste. Mais je détestais la sieste, vraiment. Parce que là, quand je te dis ça, je devais avoir... j'ai des vagues souvenirs de ça en plus, hein, de 3 ans, où ma mère m'obligeait à même... Enfin, ma mère. Mes parents et mes grands-parents, enfin, il est convenu qu'un enfant de moins de 3 ans fasse des siestes. Je te parle de ça, je crois que j'avais 2 ans. Et ma mère, tu sais, à l'époque, ça se faisait beaucoup. Elle avait des petites poupées. C'est des petites poupées qui représentent, par exemple, l'Espagne ou le Portugal. Enfin bref, des poupées, tu joues pas avec, quoi. Et ben, je m'étais débrouillée pendant la sieste. Je sais pas comment j'ai fait pour les choper, mais je les ai décortiquées. T'as réduit à néant les pelles de ta mère. Ah, mais complètement. Et je me rappelle très bien de la réaction de ma mère. Donc voilà, c'est le genre de truc. Et une fois, j'avais décidé de rejoindre mon papa au travail. Donc là, j'avais l'âge de ton fils. Mmh. Un tout petit peu plus. Je devais avoir 2 ans et demi. Et je m'étais débrouillée
Donc c'était en sous-sol pour mettre une table, une chaise. J'étais montée, j'étais partie dans la rue, je me rappelle pas trop, hein. Et j'ai fait quand même bien au moins 600-700 mètres dans la bonne direction sur le trottoir. Et c'est une dame qui m'a reconnue, qui m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là, Caroline?» Moi, je sais plus, j'ai dû lui dire: «Bah, je vais voir mon papa au travail», sauf qu'il travaillait à 10 kilomètres, quoi, hein. Donc voilà, je faisais plein de bêtises. Donc tu faisais plein de bêtises et en même temps, de ce que j'entends, j'ai l'impression que c'était quand même plein de liberté aussi qu'on te donnait parce que tu avais une place privilégiée, tu étais la première, Ah, j'étais pas la première. Ah, tu étais pas la première? Non, j'étais, du côté de mon père. Mais est-ce que tu étais Bah la seule à vivre, aussi près de tes oui, grands-parents? oui, Mmh. mais j'avais déjà une cousine qui avait 3 ans de plus que moi du côté de mon père, une cousine qui avait 9 mois de plus que moi du côté de ma mère et un cousin qui avait 4 ans de plus que moi. Donc Oui, j'étais d'accord, tu étais pas la première petite fille. non, Par contre, forcément, il y a eu cette place privilégiée de vivre au sein, de tes 2 familles de grands-parents. ah ouais, Mmh. et oui. Donc il y avait aussi, heu, la place, aux bêtises parce que, tu devais être un peu chouchoutée. Ah mais complètement. Et alors quand est-ce que, vous êtes partis? Eh bien, quand ma chère sœur, si tu nous entends, tu vas te reconnaître, je peux pas dire ton prénom, mais toi tu sais qui tu es. Ma chère sœur est arrivée lorsque j'avais 5 ans. Finalement, 5 ans d'écart, c'est classique, c'est ni beaucoup ni pas beaucoup, mais au final, elle était encore très jeune, ta mère. Elle avait que 24 ans. Oui. Ils se sont dit: «On va peut-être enclencher une famille». Ils avaient un travail tous les 2 fixe à ce moment-là? Alors mon père à l'époque, je saurais trop dire. Peut-être qu'il commençait déjà à être dans le dessinateur industriel. Non, il était tourneur-fraiseur dans une usine, ça y est, ça me revient. Parce qu'il sent quand il revenait, il avait une odeur de machine-outil, tu Mmh. vois? Et ma mère, non, ma mère, elle travaillait pas. D'accord. Elle était beaucoup avec moi et je lui rendais pas toujours très bien. Et alors, elle est tombée enceinte, de ta sœur Ouais, et là, ils se sont dit: «Il faut qu'on prenne notre envol et qu'on ait, notre chez nous». oui, tout à fait. Donc ils se sont achetés un appartement, dans la même ville, où étaient mes grands-parents, un peu plus loin. Ils se sont achetés un appartement où on a emménagé, ouais, quand, ma sœur est née, je pense, hein, enfin, je sais pas exactement, Oui, je me rappelle c'est la plus. période. Ouais. Et alors, comment tu as vécu l'arrivée de cette petite sœur? Eh bien, je me rappelle très bien qu'on avait été chercher ma petite sœur à la maternité, ma mère et ma petite sœur à la maternité en 4L. Je me revois complètement. Je vois surtout, je me rappelle plus de l'allée, de l'hôpital, tout ça, mais je me rappelle être dans la 4L, dans ma 4L à moi, avec mes parents à moi et un bébé à côté de moi. Et là, Qu'est-ce qu'il fait là? alors, ma petite sœur, et ma mère me le confirme, j'avais pas du tout d'animosité pour ma petite sœur, pas du tout. Par contre, ma mère, je ne lui ai pas parlé du tout, j'avais 5 ans, pendant une semaine. Et ma mère, quand on en parle, je sens qu'il y a encore un petit truc quand elle me dit: Bah, ça a dû être violent pour elle. «Mais oui», et puis elle me dit: «Oh, je t'avais acheté une patinette rouge», mais moi ça me fait mal au cœur pour ma mère. «Je t'avais acheté une patinette rouge», qui était quelque chose d'assez, un beau cadeau à l'époque, et moi non, j'ai pendant une semaine rien. Faut dire C'est que une c'était pas juste l'arrivée d'une petite sœur. Bah, déjà, tu passais de «je suis toute seule» à «on est 2» ouais, en enfant ouais. et en plus, ça voulait dire déménagement, ça voulait dire quitter le cocon, Ça je me que tu rappelle. avais eu. Mais moi, c'est ce que je Ouais, suppose, je c'était un ensemble de changements. C'était pas qu'un nouvel être dans une pièce, c'était un changement de décor, un changement de cadre de vie, c'est vrai, c'est ça devait être particulier, mmh. Puis, bah, quand on a 5 ans, on gère pas nos émotions, ça vient Mmh. comme ça vient. Et après, est-ce que tu te souviens un petit peu de cette nouvelle vie quand, tu avais plus tes grands-parents forcément, tout près, que vous avez déménagé, qu'il y avait une petite sœur? Dans l'immeuble? Oui. Oui, je me souviens, et alors, c'est marrant, je me souviens pas que moi et ma petite sœur. Je me souviens de moi, ma petite sœur et mon petit frère. J'ai pas l'étape, Tu as pas que l'étape moi il et y a ma combien d'écart entre ta sœur et ton frère? 2 ans. Oui, bah, finalement, c'est Et très rapide, surtout à ces âges-là. et dans l'appartement où on habitait au 4e étage, et donc j'ai 5 ans d'écart avec ma sœur, 7 avec mon frère, et j'étais dans la même chambre avec eux. Une chambre pour 3. Voilà, et mon frère, à l'époque, il devait avoir, quand on dans mes souvenirs, tu vois, il était bébé.
Il avait 3, 4, 5, 6 mois. Ma sœur, 2 ans, 2-3 ans et moi, 7. Ça fait un sacré écart. Ouais, Mmh. c'est ça. Et ça, tu t'en souviens, ça t'a marqué de cet espace qui était à partager en 3 Ouais. avec des petits en plus? Tu as un souvenir particulier ou d'affaires que tu voulais, pas qu'on touche, Non, pas ça c'était plus spécialement? tard, ça c'était plus tard. Parce que je pense que j'étais assez complice avec ma sœur, même si elle m'agaçait par plein de points, si tu nous entends, tu le sais très bien. Mais j'ai un lien extrêmement fort avec ma sœur, toujours maintenant. Je pense pouvoir dire que c'est ma meilleure amie. Mmh. C'est fort ce que je viens de dire là. Bah, moi, je le pense vraiment. si j'avais dû dire qui est ta meilleure amie, j'aurais peut-être dit ça aussi. Ah mais franchement, Mmh. dès que j'ai un coup dur, dès que j'ai un coup dur ou un truc plutôt sympa, c'est, la première personne que j'appelle. Mmh. Toujours maintenant. Et ça, tu l'expliques, de par ce que vous avez vécu, de par vos caractères ou? Parce qu'on comment je l'explique? Je sais pas trop, parce qu'on a toujours été extrêmement proches, même si on s'est enfin ça a pas toujours été simple, hein, à l'adolescence, on avait donc toujours que 5 ans d'écart. On s'est mis à par exemple, c'est une anecdote, à jouer au tennis ensemble. Ça finissait toujours on s'engueulait comme des chiffonnières et parce qu'on estimait que l'autre avait triché, que moi j'estimais qu'elle avait triché. D'ailleurs, je le maintiens. C'est toujours elle qui trichait, qui disait que c'était moi qui trichais alors que jamais. Enfin bon, faut pas partir là-dedans. Donc voilà, on a une complicité extrêmement forte, ouais. OK. Et donc tu as tout de suite annoncé, la couleur de l'arrivée de ton petit frère et pour toi, c'est tout concentré sur une même période. Et par contre, il y a une dernière petite sœur qui arrive et là, il y a du temps qui se passe. Ah oui, Mmh. alors juste une petite anecdote qui vaut son pesant d'or quand mon frère est arrivé. Ah. Alors donc là, je remets le contexte. Ma petite sœur doit avoir, 2-3 ans, mon frère à peine 1 an, moi 7-8, et j à l'époque, je suis toujours d'ailleurs quelqu'un de très gourmand et la maîtresse, ça devait être autour de Pâques ou février ou Noël, je sais plus, enfin peu importe. Non, Noël. La maîtresse dit: «Bon, pour les enfants qui seront pas là samedi parce qu'ils partent en ski, au séjour de ski, ils vont avoir droit à ce qu'on appelait à l'époque les crottes en chocolat». Et moi j'ai levé la main, j'ai dit: «Moi, je serai pas là samedi, Je pars au je ski. pars au ski». Mes parents avaient absolument pas les moyens de pas qu'on parte au ski, hein, enfin c'est pas grave. Donc la maîtresse, elle me croit, elle me donne ma crotte en chocolat, voilà. Je rentre, je suis contente. Donc ça, imaginons que c'était le jeudi, sauf que le samedi matin arrive, Il que faut je aller dis à à ma mère: l'école. «Je n'irai pas à l'école». Je lui dis: «Je n'irai pas à l'école». Alors je sais pas, c'est un peu flou dans ma tête, hein. Ma mère doit me dire: «OK, tu vas pas à l'école» et arrive la semaine d'après, sauf que j'ai pas de mot d'absence et donc le lundi matin, je retourne à l'école et là, je raconte une grosse, grosse bêtise énorme parce Pour que couvrir ton pour mensonge. ouvrir mon mensonge du samedi matin, nanana. En allant à l'école, je vois n'importe quoi, un camion de dératisation. Et comme j'ai beaucoup d'imagination et à l'époque encore plus, je brode une histoire autour de ça. Donc en allant à l'école, parce qu'il me fallait quand même un petit moment pour aller à l'école, je raconte à mes copines qu'il y a des rats chez moi, qu'ils ont mangé toutes les affaires de mon petit frère. Et puis je me rappelle même plus, mais je raconte beaucoup de détails, Autour de cette invasion de rats chez toi. voilà. Notamment autour de mon petit frère, tu vois? Ouais, il devait quand même un petit peu m'agacer. Je suis désolée, mon petit frère, si tu m'écoutes. Sauf que la maîtresse, je raconte le même bobard, elle me croit. Et elle fait venir les services sociaux chez mes parents. Et ma mère, elle avait voulu attraper un bocal sur une étagère, elle s'était cassé la binette et elle avait un œil au beurre noir. Je te laisse imaginer la fille aînée qui dit qu'il y a des rats, mon petit frère il a plus de quoi manger, il a plus Ta de mère place à qui a l'air vivre. d'être battue par ton père. Exactement, ma mère qui a l'air d'être battue par mon père, les services sociaux. Et donc pourquoi ça a enclenché un déménagement? Parce que ma mère, elle était très mal avec ça. L'image que ça renvoyait d'eux, là, ils en Mais pouvaient oui, plus. ils avaient prévu de déménager, mais ça Ça a a accéléré. accéléré. Voilà. Ça, c'était une grosse bêtise, hein. Alors pour la petite anecdote, dans le genre raconter des bêtises,
J'ai été un peu ce genre de petite fille. Après, j'ai un peu changé, mais un peu au même âge, j'avais raconté un gros bobard, mais moi, encore plus grave finalement. J'avais raconté que mon père était mort. J'avoue. Non, j'avais pas osé, tu vois. J'étais restée sur mon petit frère. Hein. Alors moi, c'était pas du tout pour couvrir un mensonge. C'était parce que j'avais beaucoup de copines que je trouvais très crédules, alors que j'avais moi aussi 6-7 ans. Enfin, et je trouvais qu'elles croyaient trop facilement tout ce que je racontais. Donc, D'accord. j'allais en crescendo dans mes mensonges, pas aux adultes, mais à mes copines, jusqu'à voir, mais elles vont quand même pas. Mon père m'a amené ce matin à l'école, si je leur dis qu'il est mort, elles vont quand même pas me croire. Ah, mais... Et elles m'ont cru, sauf que ça les a traumatisées. Et donc, elles ont été répétées à la maîtresse. Et bah, mon père a été convoqué. Ah, bah, je suis ravie d'apprendre que vous êtes encore en vie. Oh là là. Donc, on se rejoint un peu là-dessus. Mais oui, mais on est d'accord. Mais moi aussi, je trouvais ça hallucinant. Et le must, c'est que l'adulte me croit. Waouh! J'avais la contraire. Il y a des rats partout. Non, des rats partout chez moi, qu'ils avaient mangé les habits de mon petit frère. Je sais pas si j'avais pas un peu dit qu'il l'avait un peu blessé. Toi, c'était trop énorme. Et je me revois par contre là. Je crois que j'étais dans la cour en train de dire ça à la maîtresse, donc qui est forcément plus grande que moi, et de me dire mais incroyable qu'elle me croit quoi. Et puis, une fois que t'es parti là-dedans, comment rétro-pédaler? Ah ben moi c'est trop tard. Donc je rajoute des petits détails. Et non, c'était... Ah, ok. Et je me rappelle m'être fait gronder aussi par pas que par mes parents évidemment, mais par le gardien d'immeuble. Parce que à l'époque, c'était l'époque de Goldorak. Je sais pas si c'est un dessin animé. Moi, je vois ce que c'est. Et tous les enfants qui avaient mon âge, ils avaient peur des rats maintenant. Et ils prenaient leur Goldorak dans les toilettes quand ils allaient aux toilettes. Le traumatisme. Ça se trouve. Dans cette ville, les enfants, ils sont toujours avec leur Goldorak dans les toilettes. Faudrait qu'on fasse une petite étude. Alors, pour reprendre le fil, bah, vous avez donc déménagé plus vite que prévu. Vous vous êtes plus éloignés, si je dis pas de bêtises, des grands-parents respectifs. Et donc là, vous êtes donc une famille de 5, 3 enfants, 2 parents, dans une maison cette fois-ci. Oui, avec un jardin. Avec un jardin. Ça changeait un peu le cadre de vie. Et alors, quelle souvenir tu as de ces années dans la maison? Vous êtes encore que 3 enfants, tu grandis, tu commences à être en préadolescence aussi. Alors moi, j'arrive dans cette maison, j'ai 10 ans. Ma première impression, c'est que c'est très grand et que j'ai une chambre pour moi toute seule. Mais c'est trop effrayant en fait. Ah, tu recherchais cette chambre seule depuis des années et maintenant qu'on te l'a donnée, c'était flippant. Trop flippant. Je me rappelle la première nuit. Ça, je me rappelle très, 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 très bien. J'avais pas mon frère et ma soeur avec moi. Et c'était une chambre immense alors qu'elle était rikiki, hein, toute petite. Avec le recul, tu te rends compte qu'elle était pas grande Elle du était tout. minuscule. Et j'avais très, très peur. Et il faut dire aussi que j'étais somnambule, que ma chambre était à l'étage et il y avait donc des escaliers. Mes parents m'étaient obligés de mettre des cartons au cas où je sorte et que ça fasse toboggan, tu vois. Oh là là. Mais bon, j'avais perdu tous mes amis aussi parce que j'avais des très bons amis dans l'autre ville. Mais bon, après, c'est plutôt des bons souvenirs. Et quand je pense à ma maison, l'endroit de mon enfance, C'est quand même cette maison-là. Voilà, quand tu penses enfance, ok. Donc, il a fallu un temps d'adaptation avec cette chambre toute seule, mais je pense que tu y as vite trouvé ton compte. Et alors, comment ça se passe, l'arrivée de ce 4e enfant dans la famille? Alors, donc là, moi, j'ai 14 ans. J'ai 14 ans. Mes parents nous annoncent qu'on va avoir un petit frère, une petite sœur. Là, ça m'a agacée, mais d'une folie. Je me suis dit, c'est pas possible, ça va jamais s'arrêter. En plus, c'est particulier, et là, tu vas savoir de quoi je parle, d'avoir 14 ans et de se dire qu'on va avoir un petit frère, une petite sœur. C'est pas forcément simple. Toi, ça t'est arrivé Ben oui. avec mon fils, Oui. qui est ton petit frère. Et c'est pas forcément facile. Et bon, après, quand ma petite sœur est arrivée dans la maison, déjà, je suis désolée pour ma petite sœur, et elle le sait. Mais c'est un bébé affreux. Ah, tu peux le dire puisque toi-même tu reconnais que donc mon petit frère qui est ton fils n'était pas beau. Non. Pardon aussi si tu nous écoutes. Pardon si tu nous écoutes. Un peu le même genre de bébé, très blanc,
Oui, très fin, oui. euh, Ma petite sœur était petite. avec des cheveux blonds blancs. Alors, Enfin, elle avait des cheveux roux, ah, elle, c'était roux. punk un peu. Ah oui, qui se dressait sur sa tête. Elle était toute rouge. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est un truc qu'on a vécu en similaire, c'est que j'ai été à nouveau grande sœur à mes 15 ans. Oui. Et on l'a pas vécu pareil parce que moi, je me suis dit, cool, je vais avoir des souvenirs, je vais vraiment m'en rappeler. Parce que l'arrivée de mon petit frère, Oui. mon premier petit frère, j'avais 4 ans, pour moi, il avait toujours été là. J'ai pas de souvenirs d'avant. Et donc là, je me suis dit, ah, trop bien, je vais pouvoir m'occuper de lui, être vraiment la grande sœur. Donc, ouais, moi, ça m'a pas perturbée. J'ai plutôt vu ça comme un événement chouette. Oui, je me souviens Ouais. de ça. Je me souviens, ouais. Où toi, tu réfléchissais, tu me disais, à ton avis, comment il va être? Est-ce qu'il va te ressembler à toi? Est-ce qu'il va ressembler à papa? Est-ce qu'il va être roux? Et s'il était moche? Tu te rappelles de ça? Oui, et puis je faisais des en SVT, on voyait le coup sur les allèles. Est-ce qu'il laissera les yeux bleus? Est-ce qu'il aura les cheveux blonds? Alors je faisais tout un truc sur le génome pour savoir. C'est ça. Et donc, bah, il est blond aux yeux bleus, Oui. ce qui était une chance sur deux, puisque toi, t'es brune aux yeux marrons. Et donc, du coup, c'était vraiment vu avec ton père, c'était possible, mais on savait pas. Voilà. Donc moi, ça m'amusait énormément que je l'imaginais. Et d'ailleurs, j'ai été comme ça pour mon propre fils, hein. C'est vrai. Ah oui, d'imaginer, il allait être comment, les caractéristiques. Moi, j'ai besoin de me projeter, de savoir, voilà. Donc, bon, cette dernière sœur, car il y a pas de suspense, c'est la dernière, vous êtes casse, arrive, tu la trouves pas très belle Non. et après comment tu prends ta place de sœur qui est complètement différente de celle que tu avais pu avoir avec, tes 2 autres frères et sœurs? Comment tu l'as prise cette place? J'ai été très, très proche de ma petite sœur. Je m'en suis déjà pas mal occupée, je pense. J'aimais beaucoup jouer la poupée avec elle, en fait, je la déguisais et quand je suis rentrée à l'école d'infirmière, donc j'avais 20, elle en avait 5 et quand j'allais au cinéma avec mes amis, par exemple, j'emmenais toujours ma petite sœur qui avait à l'époque, qui était très mignonne, hein, c'était plus le vilain bébé, c'était très mignonne, mais toute petite, elle est toujours toute petite d'ailleurs, très blonde, très blanche, les yeux bleus, donc l'inverse de moi. Donc je suis petite, mais je suis brune, peau mate et yeux marrons. Avec à l'époque, elle avait c'était beaucoup à la mode, des chapeaux, des bonnets avec pointus, tu sais, comme des lutins. Oui, Donc toutes les couleurs. Donc c'était ma petite sœur lutin que j'emmenais partout. et tu saurais expliquer pourquoi tu l'emmenais partout comme ça? Parce que j'aimais bien, parce que elle aimait bien. Tu sentais qu'elle était contente de ça? Oui, oui, oui. J'ai pas du tout le même rapport avec ma moyenne sœur et ma petite sœur. Et ma petite sœur, c'est plus un rapport presque maternel, en fait. Mmh. Oui, donc Pas du finalement, tout avec la moyenne. t'étais en adolescence, t'étais encore saoulée de cette décision de tes parents d'être à nouveau parents, Mm. mais finalement, on a là une expérience similaire de se dire, c'est un rôle de grande sœur maternelle Tout à où fait. on peut avoir une autre place. Je me souviens aussi avoir emmené donc ton fils, mon petit frère, de l'avoir emmené à des endroits, de l'avoir en vacances et tout, et c'est complètement différent. Et moi, je dirais pas que c'est mieux ou moins bien, c'est vraiment juste différent. Parce que Oui, oui, ça c'est n'a vrai. pas de prix aussi, tu le disais, tu es très proche de ton autre sœur, Mm. ça n'a pas de prix aussi cette proximité, ce peu d'écart, ces expériences qu'on a en commun, et cetera. Mais voilà, l'autre rôle aussi de grande sœur comme ça avec 15 ans d'écart, c'est privilégié aussi dans un autre sens. Alors, pour nous, je pense, les grandes sœurs. Mais ma petite sœur, ce qu'elle a toujours dit, c'est que elle n'a pas vécu la même enfance que ses 3 frères et sœurs, des plus grands et elle. Et effectivement, même même entre mon frère et ma petite sœur, il y a 8 ans d'écart, 8 ou 9 ans, je sais plus. Non, enfin si, peu importe, 8 ans, on va dire. Et on a plus une enfance similaire, mon frère et ma sœur, Qu'avec cette dernière avec petite la sœur. plus jeune, ouais. Elle, et on a toujours souffert. Parce qu'en fait, quand on est le dernier d'une fratrie et qu'il y a en plus un écart important, on se retrouve en fait à un moment donné à voir le foyer se déserter avec les frères et sœurs qui partent faire leur vie, et on a une autre enfance qui commence, celle de l'enfant unique. Oui. Et c'est vrai que on l'a pas connu ça, moi je l'ai pas connu, et
je ne l'envie pas. J'avoue que cette Ah place, oui. elle doit être très particulière. Ma sœur, ma plus jeune sœur, elle en a beaucoup souffert. Mais je peux comprendre. Je me mets 2 secondes à leur place. Effectivement, il y a une effervescence avec des frères et des sœurs, ça bouge, on se fait emmener, on se fait dorloter et puis d'un coup, on n'a plus que nos parents. Alors pardon pour les parents, Non, mais c'est ils peuvent important, rien, de toute façon. mais d'un coup, on se retrouve effectivement seul dans le foyer, ça doit être très particulier et pas évident à vivre. Mais en tant que grande sœur et ben, il y a un Oui, côté plaisant. C'est tout vrai à fait. que c'est agréable d'avoir cette place. Et alors, est-ce que tu as trouvé que, il y avait une différence de passer de 3 à 4, ou c'était, pareil? Il paraît que quand on passe de 3 à 4, c'est pas forcément, une grande différence dans la vie de famille, dans Bah, quand même si, parce que, mon frère et ma sœur, juste après moi, étaient déjà, n'étaient plus des bébés. Donc là, on repart dans le côté, les couches, les cris, un truc que je détestais, mais vraiment. Quand Parce que mes parents, ils sont assez roots, hein, je pense pas me tromper en le disant. Quand on allait tous les 4 en vacances, tous les 6 pardon, en vacances et que mes parents changeaient ma petite sœur sur la table du restaurant, ça je si, ça me gênait beaucoup. bah, surtout que tu étais ado. Mais oui, Bah, quand tu es petite, tu as pas notion de ça. donc s'il y a eu un changement, Oui, il a fallu revivre des situations qui, à l'adolescence, tu les vis pas pareil. oui, puis moi j'étais pas une adolescente facile aussi, je le dis entre parenthèses, tout n'est pas de la faute de mes parents, j'étais vraiment pas facile. Oui, et puis, bah, un bébé dans une famille, c'est des contraintes de temps, Mais c'est ça. de plein de choses, il faut s'arrêter, il faut la sieste, donc forcément que oui, quand on est enfant et qu'on a envie que ça bouge, que ça aille, dans le sens, où on a envie que ça aille, bah, c'est plein de contraintes. Ah bah non, c'est Mmh. sûr. C'est pour ça que je ne suis plus partie avec mes parents en vacances à l'âge de 16 ans. C'était fini. C'était fini, là, j'ai les gosses, c'est bon là. Alors ça, je l'ai pas vécu pareil. Moi, j'ai adoré partir avec vous le plus longtemps possible, déjà, ça faisait des vacances, tout frais payés Et ouais, pour tous. Ouais, puis c'est clair. et puis, moi, j'aimais bien le côté, je crois que j'ai toujours aimé voir le monde à travers les yeux des enfants et comme j'avais des petits frères, Mmh. un vraiment plus petit que moi et cetera, même les fêtes de Noël, tout reprenait un petit peu de la magie que moi je perdais en grandissant Ouais. et j'ai adoré partir en vacances le plus longtemps possible. Bon après la réalité nous rattrape, il faut les petits boulots d'été et cetera et cetera. Mais toi tu as rêvé d'indépendance très vite Très tôt, ouais. Mmh. et avant qu'on en passe justement à cette période, où tu es, bah, d'abord resté à la maison pendant les vacances, puis que tu es parti de la maison. Tu dirais que ça a joué sur quoi, le fait de n'avoir que 19 ans d'écart avec tes parents? Que ce soit petite ou plus grande, comment est-ce que tu as vécu ça toi, en tant qu'enfant? Alors, bah, au départ, moi, j'avais pas la sensation d'être différente, en fait, enfin, que notre famille était différente. Par contre, c'est effectivement en grandissant et en ayant la conscience des choses, où je me suis rendu compte qu'il y avait des choses un peu enfin, des attitudes des gens un peu particulières. Par exemple, je donne un exemple très simple. Là, on avait déjà déménagé dans la maison, donc j'avais déjà 10 ans au moins et avec ma mère, on va toutes les 2 sur, le marché de la ville, à côté. Ma mère veut acheter quelque chose et le vendeur lui dit: Pardon, mais là, vous êtes toutes les 2 mineures, donc je peux pas, accepter, d que vous achetiez ça, revenez avec un adulte». Sauf que là, moi, j'ai 10 ans, Ah oui, tu avais 10 ans! ma Oui, mère alors c'est vrai que ta mère faisait jeune mais aussi. c'est très jeune, ouais. Ma mère en avait 30 et ça, pour moi, c'était très enfin, c'était pas simple à gérer. Tu dirais que c'était humiliant? Ah non, pas Non. humiliant, mais c'est compliqué quand tu es un enfant de te dire que ton propre parent n'est pas reconnu comme un adulte. Ah oui, C'est ça que je veux dire. que tes parents n'avaient pas la légitimité d'être parents, comme si, Non, c'est non, pas la légitimité. oui, non, mais, en termes de regard, comme Oui, s'ils étaient moi mes parents, j'ai jamais, douté, que enfin, ils avaient la légitimité. oui, mais tu t'es rendu C'est dans le compte regard que des autres. physiquement, il y avait un décalage, en fait. Il faut dire que mes parents et encore toujours maintenant, heu, Ils font tout particulièrement jeunes. font particulièrement jeunes. Mais ils t'ont eu jeune, mais en plus, ils ont les Et quand tu vois leurs photos de mariage, tu as l'impression qu'ils ont 12 ans. Alors que non, ils ont quand même, ils sont beaucoup plus vieux, mais quand même. OK, donc il y a eu des situations comme ça de temps en temps où tu t'es dit: «Oh là là, Mmh. comment ça se fait que mes parents,
Et l'air si jeune. Ouais, ça a pas toujours été simple à gérer, honnêtement. Et est-ce qu'il y a une période, un âge où particulièrement ça a été compliqué? L'adolescence, évidemment. Oui, forcément. Eh oui. Mais bon, comme tout le monde, Mmh. l'adolescence, c'est toujours un peu compliqué. Et est-ce que, à contrario, tu as eu une situation ou une période où tu t'es dit là, c'est quand même cool d'avoir des parents qui n'ont que 19 ans d'écart avec moi? Maintenant, Maintenant? Ouais. C'est appréciable. à partir du moment où j'ai été adulte et autonome, et à partir du moment où moi aussi je suis devenue adulte, c'était chouette en fait. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends en fait. À partir du moment où tu n'as plus à avoir, on reste toujours l'enfant de ses parents, mais où tu n'as plus à avoir cette position d'enfant, mais que tu étais toi-même reconnue comme étant indépendante et adulte, là, tu t'es dit, c'est quand même cool d'avoir des parents qui sont jeunes, en bonne santé, Oui, actifs, qui... je suis pas en train de dire que j'étais en insécurité quand même. Quand j'étais enfant, je me suis jamais sentie en insécurité. Mais c'était plus dans le regard des autres en fait. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Non, je dis juste qu'une fois que toi, t'es sorti du cocon familial, t'as plus à subir le regard des autres sur tes parents, et donc tu t'es juste dit, c'est cool, ils sont jeunes, ils vont pas mourir demain, ils sont en pleine forme, voilà, c'est quand même appréciable. C'est vrai que, bah, après, ils pourraient être jeunes et avoir des soucis de santé, mais c'est même pas le cas, donc t'as juste pu apprécier d'avoir des parents dispo, frais, c'était plutôt chouette. Mais tu vois, et là, on n'en a jamais parlé de ça, mais je pense que ça aussi, ça nous rejoint toutes les deux. Mon père m'a souvent dit que j'étais beaucoup plus mature que mes parents, que lui et ma mère. Ah, que t'étais plus sérieuse que tes parents, finalement? Je sais On pas peut si on dire peut dire ça. vexeront pas. Mature. C'est mon père qui m'a dit ça, je sais pas, je sais plus à quel moment, peut-être j'avais une trentaine d'années, tu vois, quelque chose comme ça. Ah, donc il t'a dit à toi de 30 ans, tu as une vie, enfin, tu es quelqu'un de beaucoup plus mature qu'on ne l'était à ton âge? Quelque chose comme, oui, voilà, Ouais, OK. c'est ça. Oui, bah, ça, oui, ça nous rejoint complètement. Oui. Bah, oui, c'est que alors moi, on m'a jamais dit que j'étais plus mature que mes parents, c'était pas en comparaison, et oui, on m'a toujours dit que j'avais une espèce de sagesse et de raison bien plus forte et bien plus développée, que mes parents. Et donc si on en revient à ton envie d'indépendance, donc tu vis ton enfance, heu, à la fois, en ayant envie d'indépendance, mais à la fois aussi en étant, contente d'avoir des frères et des sœurs et du brouhaha dans la maison, et que ce soit un doux chaos finalement Mais aussi. je m'en suis rendu compte bien plus tard, ça, pas sur le moment. Il y avait que ce sentiment de vouloir te détacher de ça qui t'animait, avant de partir? Oui. Mmh. Et alors comment tu as, fait pour partir le plus vite possible? J'étais pas du tout scolaire, donc ma scolarité a été très, très compliquée. Mais je me suis dit, donc en terminale, que si je voulais avoir mon indépendance, bah, il fallait que je m'en donne les moyens. Donc je trouve un métier que je puisse faire rapidement, et que dans un laps de temps assez rapide, j'allais pouvoir être autonome. C'est pour ça que j'ai fait l'école d'infirmière, clairement, hein. C'est pour pouvoir me dire: «Allez, dans 3 ans, je suis autonome, je peux m'acheter mon», enfin pas m'acheter mon appart, j'abuse, louer mon appartement, être autonome. Oui, tu as regardé les pour et les contre de, le ratio temps, argent, qu'est-ce qui va me permettre de partir le plus vite possible, de pouvoir m'assumer quand même, À 19 ans, je n'étais pas tout à fait comme ça. J'avais des copines, en fait, qui passaient le concours infirmier, et je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas? pourquoi pas?» J'ai regardé les études, 3 ans, voilà, c'est tout, hein. J'ai pas fait un D'accord. calcul. Et non, faut dire aussi que l'école était là où tu habitais, juste à côté. Parce que, fallait sinon, ça impliquait beaucoup d'autres J'aurais pas changements. pu, en Beh oui. fait, j'aurais pas pu avoir un appart ailleurs. Enfin, il fallait que je sois, là. Ouais. Donc tu es partie de chez toi à J'avais 22. 22. Mmh. Donc tu as dû rester avec toute ta famille jusqu'à 22 ans? Oui, enfin, disons que ma chambre, mes affaires, mon pied-à-terre était chez mes parents. Oui. Mais j'étais, souvent, ailleurs. D'accord. J'étais avec des amis, il y avait dans Tu t'es créé une autre vie où... oui, un foyer infirmier, où il y avait pas mal de copains. J'étais souvent là dans cet endroit. D'accord. Je revenais de temps en temps chez mes parents, mais c'était pas comme un Oui, un bien coup, quoi. sûr. Oui, oui. Voilà. Très bien. Donc, une fois que tu es partie, est-ce que toujours pas de prise de conscience de ce que tu laissais derrière toi, ou c'est venu assez vite? Quand j'ai déménagé pour de vrai, quand j'ai loué mon appart dans la ville, la grande ville à côté,
où mon père et ma mère m'ont aidé à déménager. Et je me rappelle donc on m'installe et c'est un petit appartement tout mignon que j'aimais bien. Tout le monde part, je reste dans mon appart et là, non, en fait, c'était complètement déprimant. Et ça va pas me quitter c'est encore maintenant le cas. C'est toujours difficile pour moi d'être dans un endroit toute seule. C'est fou, hein? Complètement dingue. Non, mais c'est fou de se dire que c'est quelque chose qui t'a animé pendant tant d'années, qui te donnait limite une rage de vivre et de Oui. dire, je vais partir, je vais faire ma vie comme je l'entends. Et une fois que ça t'est tombé dessus, gros choc en fait, qu'est-ce que je laisse derrière moi? Je suis toute seule, c'est silencieux, je suis trop tranquille, en fait. C'est ça. Donc j'ai voulu après, bon, pas partir là-dedans, mais j'ai voulu après reconstruire une famille comme ça pour être entourée en fait. Finalement, après, la quête de retrouver ce schéma familial, ne t'a pas quittée. Non. Ouais, je trouve ça fou, en fait, de se dire qu'on peut être autant accroché à un désir et une fois qu'on l'a, et ben, c'est pas ce à quoi on s'attendait. Mais est-ce que finalement tu t'étais projetée? T'étais peut-être animée de ce désir, mais t'avais pas été voir plus loin de ce que ça impliquait de te retrouver seule? Ou est-ce que tu te projetais? Je me projetais Voilà, tu le parce disais que que j'étais, je suis toujours, mais une grande lectrice, donc je me projetais très bien avec mon petit thé, ça va pas te parler, mon petit thé, mon petit livre, mon chat, parce que j'avais trouvé un chat aussi. Je m'étais fait une image, mais très littéraire en fait. ouais, En fait, très littéraire, très romancée de ce que tu une Emma Bovary un peu. Mmh. Pas avec le même destin tragique, Oui. mais dès Oui, qu'on mais pense ça personnage qui rêve sa vie et qui, une fois qu'elle l'a, c'est ça. pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Moi, je pense à Emma Bovary direct, vrai. mais heureusement, c'est pas le même destin. Non. OK, donc après, cette envie toujours de reconstruire ça et tu été maman très jeune au final. Oui, moins jeune que mes parents. Oui, moins jeune Mmh. parce que déjà tu as quitté le J'ai foyer, tu avais déjà 22 donc forcément Oui, forcément. c'était dur de faire beaucoup plus, j'avoue. Pas longtemps après finalement. Non, pas Donc longtemps après après. 2 ans. Ouais. J'ai Alors là, je le conscientise comme ça. Bien sûr qu'à l'époque, c'était pas aussi, je me disais pas: «Oh là là, il faut que je refasse le schéma». Non, pas du tout, Au contraire, même je pense, tu devais pas du tout te dire, que tu voulais retourner à ce que tu venais de quitter, en fait. pas du tout. Mmh. Et quel regard tu portes sur la place d'être, l'aîné? On en a déjà un peu parlé que entre l'aîné et puis la dernière, de la fratrie, c'est pas du tout, la même vie. Mais toi, quand tu penses à ta position d'aîné, à l'époque et aujourd'hui, comment est-ce que tu vois ce rôle? Alors on peut segmenter ma question. Ouais. Comment est-ce que déjà tu vois ton rôle d'aîné quand tu es dans le cercle familial, que tu n'as pas encore quitté la maison, que tu es avec tes frères et tes sœurs au quotidien? Comment est-ce que tu Alors quand j'étais donc adolescente, tu veux dire? Oui. Heu, je pense que j'ai pas été une grande sœur. Alors peut-être pour ma plus jeune sœur, oui. J'ai été une grande sœur, pas trop mal, Présente en tout cas? présente, pour, ma sœur et mon frère, même si j'étais très complice avec ma sœur plus jeune. À l'adolescence, j'ai eu une adolescence tellement difficile. Il y avait pas de place pour tes frères et sœurs? Pourtant si ma sœur enfin je sais pas, non, ouais, c'est difficile à répondre en fait, tu vois? J'arrive pas à répondre. Ce qui me vient en tête, là, je te dis ce qui me vient en tête, c'est que donc moi j'ai, fait mon collège et mon lycée avant mon frère et ma sœur, et sauf que j'ai pas fait une bonne réputation du nom et que pour mon frère et ma sœur, ça a été compliqué. Oui, bah, Voilà. c'est déjà une réponse. C'est que, heu, en tant qu'aîné, tu as laissé une trace derrière toi qui n'était pas forcément des plus, positives pour, ton frère et ta sœur. J'en suis désolée, hein. Non, mais ça veut dire que quand tu étais, au sein de ta famille, tu n'embrassais pas le rôle d'aîné, comme un rôle à remplir, que tu voulais tenir. Pas du tout. Pour ma petite sœur, oui, mais mon autre frère et ouais, mon autre sœur et mon frère, non, Mmh. non. Et avec du recul, hem, ta position d'aîné, une fois que tu es plus dans ce cercle familial, comment est-ce que, tu l'as vécu après quand tu n'as plus vécu avec eux? Hem, et bah, peut-être que mon rôle d'aîné, une fois sortie de la sphère familiale, a été beaucoup plus évident et
Je pense que mes sœurs et frères, s'ils m'appellent, ce qui est souvent le cas, c'est, s'ils m'appellent à n'importe quel moment, je serai là, Tu es je disponible suis disponible. Même et s'il faut pas faire, 1000 kilomètres, tu les feras. oui. Et je pense, peut-être que je me trompe, tu me dis, je pense qu'au final, tu as l'image pour eux d'une grande sœur aujourd'hui, c'est-à-dire, j'entends par là, de celle qui peut prodiguer, des conseils, à l'écoute en tout cas, et qui va aider, qui va effectivement se déplacer s'il faut se déplacer, Je pense. enfin moi je pense en tout cas, ils nous diront ça. Donc comme quoi, déjà, avoir le rôle de l'aîné, ça veut tout et rien dire en fonction de sa personnalité, du schéma familial, du rôle des parents aussi, de la place qu'on laisse à l'aîné, et cetera. Et il est jamais trop tard pour embrasser ce rôle. C'est pas parce qu'on n'a pas voulu, pas pu, le remplir, comme on aurait voulu le remplir, petit. Mais en fait, ça se réfléchit pas. Mmh. En fait, tu vois, ça c'est naturel. Je me suis pas dit une fois que je suis partie de chez mes parents: «Oh là là, maintenant, il faut que je sois une grande sœur, cassure». Pas du tout. Non, ça s'est redessiné naturellement. Voilà, ça se fait Tu naturellement. as réussi à trouver plus ta place peut-être une fois que, tu avais ta propre vie, ce que tu rêvais d'avoir Oui. depuis, des années. Sans le rôle des parents, tu pouvais te détacher en fait, Oui, oui, tout à fait. tenir ton propre rôle. Et je pense qu'à l'heure actuelle même, si, s'il y a besoin, c'est moi qui vais rassembler mes frères et sœurs. Mmh. Je pense. Avant qu'on arrive à la fin de cet épisode, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose sur ta vision justement de la famille, que tu as eue, avec, tes parents si jeunes, autant de frères et sœurs? J'ai eu beaucoup de chance. Mmh. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance parce que, mes parents déjà sont des gens, vraiment chouettes. Bon, mes frères et sœurs, on va pas non plus, abuser, mais non, non, sans rire, j'ai une famille vraiment extrêmement unie et et heureusement, parce que j'ai eu quelques fractures dans ma vie et par contre ma famille, mes, parents et mes frères et sœurs ont toujours été là, tout le temps, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça, au début de l'épisode, je disais que ma plus jeune ma sœur juste après moi était ma meilleure amie, mais parce qu'en fait, en plus, ils m'ont suivie dans tous mes périples et j'ai une chance inouïe, en fait, inouïe. Je le sais, hein. Mais à contrario, c'est quelque chose que j'ai essayé de reconstruire moi, cette espèce de noyau que j'ai essayé de reconstruire moi. Je n'ai jamais réussi et je réussirai jamais. Mais je pense que c'est inatteignable, en fait. On s'est dit ça avec ma sœur, que c'était inatteignable. Oui, alors moi pour vous connaître, je pense aussi que, c'est inatteignable dans le sens où vous avez la vision, d'enfant et même si aujourd'hui vous êtes des adultes, mais Oui, oui, tu as il y a raison. il y a une espèce de vision de la famille, Idéal. idéalisée parce que petit, vous avez vécu, plein de choses. Une fois grand, vous vous rendez compte que la famille est toujours là et cetera. Mais en fait, en tant qu'adulte, je pense que tu ne peux pas et que ce soit ça ou autre chose, tu ne peux pas réatteindre, quelque chose qui est lié à l'enfance. Ouais, peut-être. Enfin, c'est mon Oui, 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 non, avis. peut-être, peut-être. Moi, si je devais aussi, dire un petit mot de la fin, pour, connaître cette famille, je dirais que j'ai eu beaucoup de chance aussi. Je dirais que j'ai eu beaucoup de chance aussi et effectivement, on sent que vous êtes, tous présents les uns pour les autres, mais même pour, moi, en fait, j'ai pour les uns pour les autres, Ah, oui, mais dans c'est toujours il y a pas que mes il y a frères et pas que sœurs, votre noyau à vous. c'est Vous avez un sens de la famille élargi. et très, très élargi. Très, très élargi, peut-être trop, ça vous porte préjudice des fois, mais vous avez un sens de la famille, très élargi. Vous êtes présent pour les autres à partir du moment où, bien sûr, il y a de la bienveillance et un attachement naturel. Vous vous forcez pas à aller sauver, tous les gens de la terre, mais Non. il y a vraiment cet esprit de famille, cette idée des grands repas. C'est la première fois que je connaissais des repas aussi importants, pour Noël et cetera. Il y a une effervescence. Alors bien sûr, ça a son lot aussi de points, négatifs, mais il y a, je suis d'accord, il y a vraiment cette idée de famille et je comprends cette idée de vouloir atteindre ça parce que tes parents et quand vous êtes tous réunis, il y a se dégage une ambiance, de quiétude, d'apaisement et De chaleur. de chaleur. Oui, on a l'impression d'être au coin du feu toute l'année, C'est trop bien. Pourquoi j'ai voulu partir?
Alors, merci beaucoup, Caro, d'avoir accepté de passer au micro, de t'être livrée. On a choisi un sujet où, pour l'instant, on n'a pas trop parlé de notre vécu à nous. Peut-être que ça viendra un jour, mais je trouve que c'était un bon début, puis ça pose les bases C'est très bien. de qui tu es, de ce que tu as vécu et voilà, de tout ce qui t'a entouré aussi et qui constitue ta personne. Donc, merci beaucoup. Et on va bien sûr se quitter avec notre ABC test. Yes! Caro avait très envie de faire l'ABC test. Et ma sœur, elle va le faire aussi, j'en suis sûre. Alors, bien évidemment, l'ABC test porte sur la famille, frères, sœurs et autres casse-têtes affectifs. Joli titre. Question 1. Quand ton frère ou ta sœur te tape sur les nerfs, petit A, tu soupires, médites, puis tu lui écris un message passif-agressif bien tourné. Petit B, tu dégaines ton humour pour dédramatiser. Non, mais t'es lourd aussi, je t'aime, hein, mais tu me saoules. Petit C, tu coupes le contact quelques jours, le temps que ton volcan intérieur se calme. Alors, est-ce qu'on peut faire plusieurs réponses? Normalement, non. On est sur un ABC test, c'est pas de la science, hein. Parce que suivant mes frères et sœurs, j'aurais pas la même réponse. Ah! Mais je vais faire une réponse globale. Je dirais C. Donc tu coupes le contact quelques jours, le temps de te calmer. Je comprends. Moi, pour répondre, Pas simple. Hein. pas simple du tout. Redis la première, c'était quoi déjà? C'est tu soupires, tu médites, puis tu lui écris un message passif-agressif bien tourné. J'avoue que c'est dur parce qu'effectivement, en fonction des frères et sœurs, Oui, toi, c'est pareil. ça peut être différent aussi. Je pense que quand même, je suis dans le petit A. Je soupire, je médite et j'envoie un petit message passif-agressif. Ah ouais. Parce qu'en fait, je n'arrive pas à dire je n'arrive pas à ne pas dire ce que j'ai sur le cœur. Ah mais Il faut que ça, moi, il faut que ça sorte tout de suite. forcément. Et après, peut-être, je peux réserver un petit silence. Bon, on va dire petit A, mais c'est vrai, et je pense que ceux qui nous écoutent vont avoir le même problème, c'est que quand on n'a qu'un frère ou qu'une sœur, ça va, et quand on en a plusieurs, et ben suivant qui on a en face, ça change. Forcément, là, c'est pas la même personnalité. C'est vrai. Alors, question 2. Si ta famille était un roman, petit A, ce serait les Hauts de Hurlevent. Passion, intensité, tempête émotionnelle. Petit B, ce serait le Petit Prince. Douceur, loyauté, beaucoup d'amour derrière les non-dits. Petit C, ce serait les frères Karamazov, un chef-d'œuvre mais un peu épuisant à suivre. Il y a pas des trois. Redis-moi le premier, s'il te plaît. Les Hauts de Hurlevent. Passion, intensité, tempête émotionnelle. Non, le Petit Prince. Ce serait le Petit Prince. Moi, je dirais que ce serait le Petit C. C'est un chef-d'œuvre, hein. C'est des rebondissements, mais c'est un peu épuisant à suivre. Quand je dois expliquer mon schéma familial à des personnes qui ne me connaissent pas, ça peut être un peu compliqué. Mais c'est je comprends. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent depuis le début, qui sont très assidus au podcast, je pense qu'ils sont en train de se dire, alors, Attends. elle a un frère avec, oui, mais elle a un autre frère, mais elle a aussi une... Donc, moi, je dirais petit C. Donc, toi, tu es sur un petit C, un petit B, et moi, un petit A, un petit C. Donc là, la troisième question est décisive. Dans les repas de famille, tu es plutôt petit A, celle qui observe et analyse les interactions comme si tu préparais une thèse en psychologie. Petit B, le médiateur ou l'amuseur public qui détend l'atmosphère. Petit C, celle qui vient, sourit, mange bien, puis disparaît sans bruit avant le café. Sans trop hésiter, le B. Ouais, moi aussi, le B. Pas amuseur public, mais plus médiateur. Oui. Oh, l'amuseur public aussi, moi. Ouais, oui, c'est vrai que tu peux... Moi, je me vois plus dans la médiatrice qui va Oui, complètement. arrondir les angles. Mais non, ce qu'il voulait dire, c'est que ça n'a pas bien compris. Voilà. Donc, si on fait le résumé, toi, tu es en majorité de B. Oui. Et moi, j'ai une réponse de chaque. Donc, écoute, un peu de choix. Je vais un peu prendre de ce qui m'intéresse dans tout. Donc, si, comme Caro, vous êtes en B, vous avez le cœur équilibriste. Vous trouvez votre équilibre entre amour, humour et tolérance. Vous savez que personne n'est parfait, même pas vous, et vous choisissez de garder le lien malgré les secousses. Vous êtes souvent celle ou celui qui recolle les morceaux avec un sourire.
Ouais, c'est pas trop mal. Ça te va? Ça me va. Si vous avez eu une majorité de A, vous êtes l'âme analyste. Vous vivez les liens familiaux comme un miroir intérieur. Chaque dispute est pour vous une leçon de vie, une réconciliation, une micro-victoire du cœur. Vous recherchez la paix, mais aussi la compréhension profonde de ce qui vous relie. On est sur quelqu'un qui est plutôt dans la réflexion. Et si vous avez eu une majorité de C, vous êtes l'esprit libre. Vous aimez la famille, mais à petite dose. Votre espace vital est sacré et vous ne culpabilisez plus de vous éloigner pour respirer. Vous revenez quand vous en avez envie et souvent c'est à ce moment-là que les liens se retissent avec sincérité. Ouais. Non, c'est vraiment le BMO qui me correspond. C'est ce qui te correspond le mieux. Moi, je me retrouve un peu dans les trois. Et c'est là où c'est compliqué, c'est que quand on parle famille, effectivement, en fonction de qui on a en face de nous, une famille ne fait pas forcément unité. Bah, c'est pas un bloc. Et c'est pas un bloc. Et donc, en fonction de qui on s'adapte ou pas. Mais donc, ça peut créer aussi plus ou moins des tensions. Vous nous direz en commentaire ce que vous avez eu, parce que là, je me demande ce qui va être la majorité. Parce que moi, je me retrouve dans les trois, donc ce serait intéressant à savoir. Eh bien, merci Caro encore une fois d'avoir fait l'épisode. Et merci à ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à poser une petite question à Caro s'il y a quelque chose qui vous a titillé ou vous n'avez pas eu de réponse sur son enfance, sa famille. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et je vous retrouve très prochainement sur Princesse Ouin Ouin. À bientôt!